les enjeux qui sont liés à Google et les enjeux qui sont liés à l'utilisation planétaire de Google, puisque aujourd'hui c'est plus de 3 milliards d'utilisateurs quotidiens en fait. Tout le monde fait sa petite prière à Google. En fait, Google est devenu le grand confesseur numérique mondial. Tout le monde se confie à Google, lui confie ses prières et ses requêtes. Il y a même d'ailleurs, de manière assez rigolote, il y a une église, un truc un peu parodique, une église de Google qui s'est créée pour démontrer en 9 points que Google est un dieu, parce que Google est omnipotent, Google répond toujours aux prières, Google est omniscient, etc. Mentalplex est un poisson d'avril qui a été lancé par Google en 1998, donc les premières années de sa création. Donc, les deux fondateurs de Google ont pris l'habitude de chaque année de lancer un poisson d'avril, donc à la date du 1er avril. Alors Mentalplex, je ne sais plus si c'est 1998 ou si c'est un petit peu après, enfin c'est les premières années d'existence de Google, et c'est un poisson d'avril très drôle, mais en même temps c'est moins drôle quand on le... donc il est lancé en 2000. C'est moins drôle quand on y pense maintenant, c'est drôle sur le moment parce qu'en fait le poisson d'avril est le suivant, c'est-à-dire que Google en fait le 1er avril annonce à ses utilisateurs qu'il a développé un nouvel outil révolutionnaire qui s'appelle Mentalplex, et donc cet outil permet en fait au moteur de recherche Google de lire dans les pensées des utilisateurs de Google pour pouvoir affiner ses résultats de recherche et savoir même, avant même que l'utilisateur n'ait formulé sa requête, quelle requête l'utilisateur va formuler, et pour pouvoir lui donner les résultats de recherche les plus parfaits. Et donc, il y a un lien sur la page de Google, comme aujourd'hui, comment on appelle ça, les doodles en fait. Donc on peut cliquer sur le lien. Donc là, l'utilisateur découvre une page, une sorte de guide d'utilisation de Mentalplex où on explique que les résultats donnés par Mentalplex, alors ils sont rigolos parce qu'ils utilisent tout un vocabulaire lié un peu à la SF, de manière très ironique. Donc en fait les résultats donnés sont liés à l'harmonisation des ondes cérébrales de l'utilisateur avec son ordinateur, avec les conditions météo, avec le taux d'oxygène dans l'air, enfin tout un tas de choses. Et donc ce qu'il y a d'amusant, c'est que dans le poisson d'avril de l'époque, il y a une petite phrase qui dit la société Google assure ses utilisateurs qu'elle ne fera aucune utilisation malveillante des pensées récoltées dans le cerveau des utilisateurs, entre parenthèses, sauf si on nous offre une somme très importante. Donc en 2000, c'est rigolo en fait de lire ça. En 2018, évidemment Google n'est pas capable de lire dans les pensées, enfin on l'espère, pas pour l'instant, mais ça fait moins rire en fait, puisque avec un volume de plus de 3 milliards d'utilisateurs par jour, et le nombre de choses que les gens peuvent demander à Google, je dirais dans l'intimité en fait entre eux et leur... ça restera entre vous et votre fournisseur d'accès en fait. Mentalplex, ça résonne différemment en fait, puisque ce sont non plus des terabits, mais des étabits de données en fait. C'est l'unité de compte informatique la plus élevée à l'heure actuelle, qui sont collectés par Google et qui sont stockés dans justement ces bases de données dont on parlait tout à l'heure, qui sont d'ailleurs principalement basées en Virginie, en Caroline du Nord aussi je crois, dans Massachusetts. Donc du coup, Mentalplex, c'était une blague, ça le devient un petit peu moins en fait aujourd'hui.